Bonjour à toutes et tous. Nous allons vous présenter les conséquences et les adaptations concrètes à la Covid à travers 3 établissements de configuration différentes. Une piscine tournesol, une piscine estivale type RPPA et un centre aquatique type RPX comprenant un bassin nordique. Bonjour Monsieur Montero-Braz. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Je suis Joanne. donc accompagné de Joanne Ledber, qui est la technicienne, la directrice des sports de la ville de Rumilly. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse donc vous présenter votre structure qui est un RPPA, si je ne me trompe pas, un Rumilly, donc en Haute-Savoie. Comment vous êtes-vous adapté, vous, à la Covid? La ville de Rumilly, elle est située en Haute-Savoie, à mi-chemin entre Annecy et Aix-les-Bains. C'est une ville à la campagne de plus de 16 000 habitants qui rayonne sur un territoire de plus de 32 000 habitants. Les fans de foot en ont peut-être entendu parler récemment, parce que vous le savez, notre club phare, le GFA Rumilly-Vallière, a fait l'exploit de se qualifier en demi-finale de la Coupe de France de foot et donc jouera son prochain match le 13 mai à Annecy. Ville de Rumilly, donc piscine, mais aussi ville sportive. Miguel Montero, mon adjoint, qui est originaire de la ville de Rumilly, peut nous décrire un petit peu les atouts sportifs de la ville de Rumilly. Merci. Une ville très sportive avec beaucoup d'équipements pour une commune de cette taille. Pour information, nous avons 6 gymnases, 10 terrains de sport collectif, 90 000 m² de pelouse sportive, un boulodrome couvert, un boxing club, des terrains de tennis, du paintball, du bicross et j'en passe. Et la prochaine construction d'un skatepark, une politique sportive forte avec une place de la piscine qui est très forte aussi et très historique. Tout à fait. Donc une piscine de plein air, comme vous l'avez dit, avec un petit air rétro. Elle date de 1967. Vous pouvez revenir à la précédente image. Merci. Pour la petite histoire, en fait, les Annéciens venaient se baigner à Rumilly, parce qu'avant, il n'y avait pas la piscine sur Annecy, donc les Annéciens venaient se baigner à Rumilly. Moi, je suis originaire et nageuse de la région lyonnaise. J'ai fréquenté des bassins de grande envergure. Et je dois dire que la piscine de Rumilly, qui est située au cœur de ville, a vraiment toutes ses spécificités. Elle est alimentée par une eau de source. C'est une piscine où on se sent bien, une ambiance familiale, chaleureuse. Elle est située dans un écrin de verdure de 15 000 m². Elle est composée de 2 bassins, un de 25 mètres et un d'apprentissage, ainsi que d'une pataugeoire. On a une FMI de 820. Les scolaires, comme c'est une piscine au cœur de ville, se rendent à pied à la piscine. On a une fréquentation moyenne de 40 à 45 000 sur la saison, une saison de 4 mois. Habituellement, on est ouvert du 1er mai au 30 août. Exceptionnellement, en 2020, on a décalé l'ouverture au 1er juillet. Alors, qui on accueille à la piscine municipale, comme dans toutes les autres piscines, on accueille bien sûr du public et de la natation scolaire pour tous les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 de nos écoles élémentaires publiques et privées de la commune. On accueille bien sûr le public avec des activités gratuites qui fonctionnent bien. Le conseil de nage aux adultes, une fois par semaine, un maître nageur dispense des conseils pour travailler un virage ou un départ plongé à la demande des nageurs. On a aussi une animation gratuite pour les jeunes le mercredi. Ça peut être du water polo, des concours de plongeon ou toute autre activité, également à la demande des jeunes. On dispense également des activités payantes, des leçons de natation individuelles et collectives. De l'aquagym, mais à toute petite dose. On doit être la seule piscine où l'aquagym ne fonctionne pas très bien. En fait, on n'a pas beaucoup de demandes pour cette activité. Alors, ce qui a changé par rapport à la Covid-19, principalement, c'est notre jauge d'accueil. On a commencé en phase test avec une jauge à 20% de la FMI pour accueillir 164 baigneurs. Et au fur et à mesure de la saison, on a pu augmenter à 328 pour atteindre 40% de la FMI. Vous voyez qu'on est bien loin de notre FMI de référence de 820. Vous êtes sans doute interrogé comme moi sur l'opportunité de mettre en place des créneaux de réservation. Et là, moi, je souhaitais souligner l'importance des réseaux. Vous connaissez Asporta, Landes, Landis. Moi, j'appartiens au GGCS, le groupement des gestionnaires des centres sportifs de Savoie et Haute-Savoie. C'est un réseau riche et enrichissant qui m'a permis de bien préparer et de me positionner pour l'organisation de la piscine dans ce contexte de Covid. Donc, on a fait le choix de ne pas fonctionner avec des créneaux de réservation. Pourquoi? Pour rester accessible au plus grand nombre, parce que aussi on a des bâtiments qui ne nous permettent pas de facilement de mettre en place de l'évacuation et de la transition de nageurs. Pour les scolaires, on a réduit de 50% la capacité d'accueil, surtout pour respecter la distanciation physique, parce qu'encore une fois, nos bâtiments ne nous permettent pas de faciliter cette circulation. Vous verrez le circuit des bannières qui est illustré en page suivante, qui modifie la séparation homme-femme. En fait, en mettant en place de sens de circulation entrée et sortie,
on ne peut plus respecter la séparation homme-femme. Bien évidemment, nous avons aussi mis en place les gestes barrières avec la désinfection des mains pour limiter la contamination des points de contact, le port du masque, les distanciations physiques et la douche savonnée. À la piscine de Rumilly, on utilise encore des paniers porte-habits. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est des portants à vêtements individuels et numérotés qui sont distribués habituellement par les agents de vestiaire. C'est majoritairement des jobs d'étudiants. Je l'avais dit qu'on était une piscine rétro, c'est bien le cas. Dans ce contexte Covid, les paniers ont été condamnés. Donc, ça nous a permis en fait de redonner de nouvelles missions à ces agents de vestiaire qui se sont transformés en agents d'accueil et désinfection, qui sont passés de l'autre côté du comptoir et qui sont allés au-devant des usagers pour expliquer le circuit, pour donner des informations, pour beaucoup rassurer nos usagers et surtout procéder à la désinfection des cabines après chaque utilisation. Enfin, le port des EPI pour le personnel, difficile à supporter en période de forte chaleur, à la fois dans les vestiaires et aussi en enseignement. Les impacts sur la fréquentation. Alors, on voit illustrer là, notre marquage au sol dès l'entrée de la piscine, dès le portail. On voit que la zone est bien quadrillée avec un sens entrée et sortie. On voit là notre sens de circulation baigneur en flèche violette l'entrée et en flèche verte la sortie. Alors, les impacts sur la fréquentation et les recettes. Entre 2019 et 2020, on note une baisse de la fréquentation de 31% et une baisse des recettes de l'ordre de 24%, qui s'explique parce qu'on a vraiment vendu toutes nos leçons de natation. On avait une forte demande pour recevoir des leçons de natation. On peut considérer que c'est une fréquentation honorable dans ce contexte Covid, avec une moyenne de 235 entrées jour à la piscine. Donc, cette baisse mesurée, elle s'explique par le fait que les usagers rassurés par le protocole mis en place ont continué à fréquenter la piscine. Et nous, le bouche à oreille fonctionne beaucoup sur la commune et ça a fonctionné. J'ajoute qu'on a une politique tarifaire vraiment intéressante sur la commune, avantageuse. Notre prix d'entrée pour les enfants, il est à 2 €. Le prix d'entrée pour les adultes est à 3,50 €. La carte saison enfant, elle est à 37 € et la carte saison adulte à 77 €. Alors, pour la saison 2021, les adaptations. La FMI inférieure à la saison précédente, donc 136, en considérant une personne par 4 mètres carrés d'eau, afin de respecter les 2 mètres de distanciation pendant la pratique physique, donne quand même une sensation de retour en arrière par rapport à la saison précédente. Voilà, démarrer à 136, donne cette impression quand même de petit retour en arrière, alors que le protocole mis en place a donné plein de satisfaction. On a eu beaucoup de retours positifs de la part des usagers pour nous dire qu'ils se sentaient bien à la piscine et vraiment rassurés. Donc, c'est un petit peu décevant. Cette jauge nous oblige à découper nos journées pleines en 2 créneaux. On a organisé un créneau du matin et un créneau de l'après-midi, toujours pour permettre au plus grand nombre de venir à la piscine. Fort de l'expérience de la saison passée, on rencontre toujours des difficultés pour organiser et se projeter, organiser les horaires de fermeture, les créneaux mis à disposition des clubs. Cette absence de lisibilité sur les autorisations, les horaires, le couvre-feu, etc., nous donne l'impression un peu de naviguer à vue, si j'ose dire. Toutefois, à Rumilly, on a décidé de rebondir et d'inverser la tendance. En effet, un choix politique fort a été fait. Oui, tout à fait. On a décidé cette année d'ouvrir un mois de plus, malgré un surcoût prévisionnel de 78 000 €. Mais avec le savoir nager, nous sommes là. Avec le sport pour tous, nous sommes là aussi. Et comme les autres interlocuteurs l'ont dit, le sport santé, c'est quelque chose d'important. Donc, on se cale dans cette politique-là. Même des écoles de la région annécienne viennent chez nous aujourd'hui pour un manque de piscines sur la région annécienne. Il y a des travaux. Et voilà, on est vraiment sollicité et on a vraiment une politique forte pourquoi demain construire une piscine couverte intercommunale. C'est les débuts et on espère qu'avant la fin de ce mandat, il y aura quelque chose qui aura commencé. Et puis, on s'adaptera aussi aux pratiques Covid dans cette nouvelle construction. On prendra tout ce qu'il faut pour avancer dans cette solution-là. Voilà, très bien. Et Très bien. Merci pour votre attention. Une dernière petite question qui s'adressera plutôt à M. Montero-Braz. Il y a certaines piscines d'été qui, la saison dernière, n'ont pas souhaité ouvrir. Donc, rapidement, est-ce que vous êtes posé la question? On ouvre pas par rapport? Absolument pas.
Notre piscine à Rumilly, comme on vous l'a dit, c'est une piscine historique. La tradition veut qu'on ouvre le 1er mai. Voilà, on veut respecter ça, on veut accueillir. Moi, j'ai une politique à dire, faisons, essayons de faire même des petites choses pour que les gens puissent sortir, pour que les gens puissent se divertir. Et c'est dans ce but-là qu'on a toujours voulu ouvrir la piscine et qu'on voudra toujours l'ouvrir. Voilà, et demain l'agrandir. Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup pour votre présentation, qui nous a fait voyager un petit peu dans les montagnes. Merci. 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 Bonne saison. Bonne saison. Merci. Merci.